Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler un petit peu de ce que j'aime en France, avoir visité plus d'une vingtaine de pays. C'est une vidéo qui me tient à cœur et je vais faire la vidéo inverse la semaine prochaine sur la chaîne, à savoir tout ce que je déteste à propos de la France et toutes les raisons qui me poussent à tout simplement ne plus choisir la France pour y vivre. Aujourd'hui, je ne vis pas dans un pays fixe, c'est-à-dire que comme je gagne ma vie sur Internet, j'ai la chance de pouvoir voyager. Là en ce moment, je suis en Allemagne, ça va se voir derrière. Je reste ici pour à peu près un mois. Mais si demain on devait me dire tu dois choisir un pays et t'y installer, ça serait pas la France, mais pour autant je voulais, avant de faire cette vidéo où voilà, je donne un petit peu tous les arguments qui font que aujourd'hui je trouve pas que la France ça soit le meilleur pays et qu'il y a plein de défauts en France, avant de faire cette vidéo je voulais sortir celle-ci dans laquelle je donne l'inverse, parce qu'il y a quand même des points négatifs mais aussi beaucoup de points positifs, et c'est justement ces points là que je vais aborder aujourd'hui. Alors, cette vidéo ne sera pas 100% objective, ça c'est sûr, on ne peut jamais être objectif à 100%. J'estime que j'ai quand même pas mal de points de comparaison parce que dans la vie de tous les jours, je m'intéresse beaucoup à la politique française et à la politique des autres pays, notamment des pays que j'ai visités. J'en ai visité un petit peu plus d'une vingtaine, je ne sais pas combien exactement. Et donc, après avoir vu pas mal de choses, je peux quand même tirer quelques conclusions. Donc le premier point que je voulais aborder, c'est que si on devait donner une note générale à la France, une note générale sur 20 à des pays par exemple, ok, la France c'est pas le meilleur pays du monde, ça sera jamais un 19 ou un 20 sur 20, mais ça reste quand même un super pays pour y vivre. C'est peut-être un 16, un 17 sur 20. C'est une manière assez simple pour moi de résumer ce que je pense de la France. C'est un super pays, mais on peut mieux faire, Donc le premier point c'est ça, c'est quand même de se rendre compte que si on vit en France, on a la chance de vivre dans un pays où beaucoup de gens seraient prêts à payer beaucoup, seraient prêts à tout quitter pour venir y vivre. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent émigrer dans ce pays. Alors c'est pas le seul pays où il y a des gens qui viennent émigrer, mais ça fait partie des pays dans lesquels il y en a beaucoup. Alors j'espère que ça fait pas trop de bruit, je suis en train de me filmer dans la rue. Ça me fait un petit peu bizarre parce qu'il y a plein de gens autour de moi quand même, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé dans la rue. Mais ici en Allemagne, les gens ils s'en fichent un petit peu, ils ne regardent pas trop de travers, comme ça peut être le cas en France par exemple. Donc ça reste quand même un super pays pour tout un tas de raisons, pour la santé, pour l'éducation, pour voilà, la sécurité qu'il y a dans le pays, même s'il y a des choses à revoir de mon point de vue de ce côté-là. Ça reste quand même d'une manière générale un super pays. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est notre système de santé. On a beau dire, notre système de santé, même s'il n'est pas parfait, encore une fois, on en parlera dans la prochaine vidéo, il y a beaucoup de personnes, il n'y a aucun tram qui passe le dimanche, c'est pour ça que j'avais décidé de tourner le dimanche. Et il faut qu'il y ait un tram qui passe, c'est pas très grave. Je disais que notre système de santé, il y a beaucoup de gens qui nous l'envient. Je pense par exemple à des Américains. Chaque fois que j'ai discuté avec des Américains, il y a beaucoup de personnes qui nous disent en France, vous êtes réputé pour avoir un des meilleurs systèmes de santé. Pourquoi ? Parce que avec la sécurité sociale, tu peux avoir à peu près toutes les maladies que tu veux, tous les accidents que tu veux. Dans la plupart des cas, tu es quand même couvert une grande majorité de tes soins sont couverts. Et si tu as une mutuelle, en général, tout est couvert au final. Donc ça, c'est mine de rien quelque chose auquel on est habitué, mais c'est pas quelque chose qui est disponible pour tout le monde dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes dans le monde, voilà, s'ils se cassent un bras, s'ils chopent un truc, s'ils ont un cancer, mais parfois ça les met dans la merde. Si tu vas aux États-Unis et que tu n'as pas de couverture de santé, si tu es malade, je peux vous l'apprendre, mais il y a certaines personnes voilà, qui doivent hypothéquer leur maison, qui doivent faire des emprunts pour pouvoir se soigner. C'est quelque chose de compliqué. Alors le système américain, on en entend souvent parler de santé, mais c'est un petit peu près pareil dans plein de pays du monde. Quand tu vas en Asie, moi quand je suis en Asie, je prends une assurance santé, donc c'est une assurance qui coûte entre 40 et 45 € par mois, et dès qu'il t'arrive quelque chose, tu es assuré à 100%, tu es couvert, tu vas dans une clinique. Et en fait, les soins sont super bien. Je dirais même qu'en Asie, par exemple, des retours que j'ai eus, les soins sont parfois même mieux dans les cliniques privées en Asie que dans les hôpitaux publics français, et j'ai dit parfois, c'est peut-être même l'inverse, c'est quasiment toujours mieux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les habitants sur place, eux, ils ne peuvent pas se payer ce genre de clinique, et donc ils sont obligés d'aller dans les établissements publics. Et crois-moi que s'il y a un truc que tu n'as pas envie d'aller, c'est l'hôpital public au fin fond du Vietnam qui est un petit peu perdu dans la pampa, ça c'est clair. Donc notre système de santé, encore une fois, comme beaucoup de choses en France, c'est basé sur le fait que tout le monde cotise et une petite partie profite de ce que les autres ont cotisé. En attendant, pour la santé, c'est quand même
un des systèmes qui fonctionne le mieux dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous envie. C'est vraiment un gros plus en France. On n'a pas à s'inquiéter de tomber malade, on n'a pas à s'inquiéter de se casser quelque chose parce qu'on sait que ça ne coûtera rien derrière, alors que c'est tout con. Mais il y a plein de gens, quand ils font, je sais pas, des sports de contact, ils font gaffe à pas se blesser parce que s'ils se cassent le bras, ils savent que ça peut coûter quelques centaines, voire quelques milliers d'euros à leur famille. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas forcément à penser. Le troisième point que je voulais aborder, c'est les paysages et la beauté de la France en général. C'est pas pour rien que la France, c'est le pays le plus visité du monde. Je crois que ça l'est toujours à l'heure actuelle. C'est pas pour rien que Paris, c'est, je crois toujours, la ville la plus visitée du monde. C'est parce qu'en France, on a quand même une diversité de belles choses à voir qui est absolument dingue. Alors, on n'a pas d'aussi belles voitures qu'ici en Allemagne, peut-être que vous le verrez. En Allemagne, on croise une quinzaine de Porsche par jour. Il y a des belles bagnoles partout. Mais en Allemagne, il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas et que nous, on a en France. En France, déjà, on a tout, on a vraiment tous les types de paysages, à part les climats un petit peu tropicaux, parce qu'on n'a pas du tout un climat tropical, mais on a de la mer, on a de l'océan, on a des montagnes, on a des volcans en Auvergne, on a de super belles campagnes, on a absolument tout. Je ne vais pas faire la liste de toutes les belles choses en France, mais on a aussi la chance d'avoir des bâtiments qui sont historiques, qui sont anciens. Je vais reprendre l'exemple de l'Allemagne, mais il y a plein de villes en Allemagne, ils ont tellement été bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il ne reste plus rien d'ancien. C'est-à-dire que même les cathédrales, même les églises, parfois elles ont été entièrement rasées et entièrement reconstruites. Donc ok, il y a des belles églises, mais tu sais qu'elle a été entièrement rasée. Quand tu vois les photos après les bombardements, c'est le cas d'une ville par exemple à Dresden en Allemagne. Il y a eu, je crois, un des plus gros bombardements durant la guerre là-bas. Et Dresden, il n'y a plus un seul vieux bâtiment qui tienne la route. Ça, c'est une chance qu'on a en France. Quand on va à Paris, je crois que c'est une raison d'ailleurs pour lesquelles quand les Allemands sont arrivés, tout le monde a un petit peu fui Paris pour éviter de se faire bombarder. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on a quand même un patrimoine qui est magnifique. La France, c'est un super beau pays. Et encore une fois, nous, on vit dedans, on s'en rend pas forcément compte. Moi-même, j'ai pas énormément voyagé en France et j'ai souvent encore tendance à partir à l'étranger, à essayer de partir ailleurs pour voyager. Mais en France, il n'y a pas à dire, on a quand même un putain de pays qui est magnifique. Le point suivant qui fait que la France est un super pays, c'est notre système scolaire. Alors, on est d'accord, on n'a quasiment aucune université dans le top 100 mondial, dans le top 200 mondial, pardon. Il y a des pays comme les États-Unis ou la Chine qui vont avoir des universités de grande renommée, l'Australie aussi, il y en a beaucoup. Mais il n'empêche que la France, c'est quand même un pays où tu peux être bac plus 10, bac plus 12, tu peux devenir chirurgien sans que ça te coûte quoi que ce soit, ou peut-être des frais de dossier, peut-être 100 balles par an, ce qui est vraiment ridicule. Et ça, encore une fois, c'est vraiment une grande chance. Alors oui, il y a plein d'études qui vont nécessiter de payer. Si tu veux être kiné, il faut aller en école de kiné, il faut quand même payer un petit peu. Si tu veux faire une école de commerce, ça va te coûter une blinde, on est d'accord. Mais il n'empêche que tu peux avoir un très bon niveau scolaire. Tu peux faire des études de grande qualité en France sans débourser un sou. Alors, encore une fois, on dit sans débourser un sou, c'est pas vraiment vrai, tout simplement parce qu'on paye énormément d'impôts. La France, c'est le pays où les impôts sont le plus élevés dans le monde, et ce depuis plusieurs années. Donc, au final, on paye. C'est-à-dire qu'on ne paye pas à l'école qu'on y va, on ne paye pas à l'hôpital qu'on y va, mais on paye la TVA sur tout ce qu'on achète, on paye 20% de TVA, donc à chaque fois que vous sortez la carte ou l'argent pour payer quelque chose, il y a 20% qui part dans les caisses de l'État. On paye énormément d'impôts, il y a énormément d'impôts pour les sociétés, pour les entreprises. Quand vous touchez un salaire, il y a le même salaire qui a été reversé dans les caisses de l'État. Donc dire qu'on ne paye pas, c'est pas vrai, on paye. Et ça d'ailleurs, je reviendrai dans la deuxième vidéo pour essayer de comprendre est-ce que le rapport qualité-prix est vraiment bon, est-ce que en payant nous-mêmes, parfois on ne pourrait pas avoir de meilleurs services, c'est toute une autre question, mais il n'empêche que d'un point de vue scolaire, on peut avoir un très bon niveau d'études. On est d'accord, tous les lycées, tous les collèges ne sont pas équivalents, il y a des endroits où voilà, c'est super de faire ses études, il y en a d'autres où ça craint un petit peu, où les profs n'ont pas envie. On est d'accord, on ne sera jamais tous égaux face à ça, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, si tu as la motivation, si tu as le niveau scolaire aussi, tu peux très bien être médecin, faire 10-12 ans d'études, et ce, même si tu viens d'un milieu social qui est défavorisé, parce que ça ne te coûtera jamais rien. Tu as beaucoup de bourses, tu as les APL pour les logements, donc évidemment, il y en a, ils sont quand même dans la merde, mais si on prend sur la majorité, c'est rare d'avoir un pays où tu peux te permettre de faire des études d'un bon niveau sans avoir forcément à te soucier de est-ce que j'ai assez de sous ou pas. Si tu veux devenir médecin, si tu veux devenir avocat, tu n'as pas besoin d'être dans une famille de riches. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui font des études de santé et ils ne sont pas tous riches, au contraire. Et pourtant, il y en a qui bossent dur. C'est
c'est des tronches, on va pas se mentir, c'est quand même des tronches, mais ils pourront être médecins même s'ils viennent d'un milieu qui n'est pas du tout favorisé. Le 5e point que je voulais aborder, c'est la bouffe, la nourriture, et ça c'est pareil, on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas parti longtemps de France, quand on n'a pas encore passé au moins plusieurs mois d'affilée à l'étranger. La bouffe en France, elle est bonne et surtout elle est variée, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans n'importe quel pays, il y aura toujours des types de nourriture qui seront très bons, parce qu'il y a leur spécialité, etc. Mais en France, on peut vraiment avoir tous les types de nourriture et que tout soit très bon. C'est quand même le pays de la gastronomie. Donc on a des restaurants de tout type de nourriture qui viennent de partout dans le monde qui sont de très bonne qualité en France. Quand on va au supermarché, on peut aussi acheter de la nourriture de bonne qualité. C'est tout bête, mais tous les pays n'ont pas accès à des magasins bio avec des produits qui sont plus chers mais qui sont vraiment de bonne qualité pour la santé. C'est qualité dans le sens où c'est bon, mais c'est aussi qualité dans le sens où c'est sain pour la santé. C'est vraiment un pays où on peut se régaler et je vous assure que quand on passe plusieurs mois à l'étranger, même dans des pays où la bouffe n'est pas mauvaise, ici par exemple en Allemagne, la bouffe n'est pas mauvaise, mais il n'empêche qu'on n'aura jamais autant de choix et ça ne sera jamais vraiment aussi bon sur tout ce qu'on peut vouloir manger qu'en France par exemple. Et encore l'Allemagne ça va parce que c'est assez similaire à ce qu'on mange en France. Mais quand on va, je sais pas, en Asie par exemple, bon, en Asie c'est quand même assez limité. Ils mangent un peu tout le temps la même chose. En même temps, il y a certains pays, c'est pas trop leur priorité de faire des restaurants 5 étoiles, c'est pas trop leur priorité et c'est pas non plus leur culture forcément, parce que la bouffe en France ça fait quand même partie de la culture. Mais en tout cas en France, on a cette chance-là, on peut manger des choses qui sont saines pour la santé, on a la possibilité d'acheter des choses saines, des trucs bio, de la viande de bonne qualité aussi, et on a aussi à peu près tous les types de nourriture au monde qui sont très bons en France. Et croyez-moi qu'il n'y a absolument rien de mieux que de rentrer au pays après plusieurs mois et de manger une bonne baguette, d'aller prendre des bons croissants à la boulangerie, de manger du bon fromage. Il y a vraiment absolument aucun sentiment qui est meilleur au monde. Bon, on arrive enfin dans un parc pour le prochain point qui est le sujet le plus épineux. On va commencer à toucher un peu à la politique, mais je vais aller dans le parc. Comme ça, il n'y aura plus tout le bruit des voitures. Je suis un petit peu désolé. Normalement, j'ai mis le micro-cravate exprès, donc ça ne devrait pas être trop dérangeant. Donc, le 6e point, et c'est là que ça va commencer à clasher en commentaire, c'est qu'en France, on est quand même une des meilleures démocraties au monde. Alors, c'est compliqué. Quand on parle de voyage, je serai souvent amené à parler de politique dans ces vidéos-là, mais dans toutes les vidéos que je vais faire des vidéos où je me balade un peu dans la ville et je parle un peu du pays. Et donc, la politique, c'est forcément un sujet que je vais aborder. C'est quelque chose qui est un peu compliqué à aborder dans le sens où c'est difficile en vidéo de retransmettre exactement ce qu'on pense, de retransmettre son opinion, dans le sens où quand vous regardez cette vidéo, si je fais une erreur, si je tourne mal une phrase, c'est ça qu'on va retenir. Et derrière, j'ai pas la possibilité d'expliquer mon point de vue et de m'expliquer plus largement avec chacune des personnes. Donc, c'est compliqué pour moi de parler de ça. Maintenant, je m'en fous un petit peu. Au pire, les gens ne seront pas d'accord, ils penseront ce qu'ils veulent. Honnêtement, je m'en fiche. Je pense que la grande majorité va bien prendre le truc. Mais donc, je disais qu'en France, on a quand même la chance d'avoir une des meilleures démocraties au monde. Encore une fois, c'est pas parfait. J'ai la double nationalité suisse de par ma mère. Et par exemple, en Suisse, il y a des référendums souvent dans l'année. Je crois qu'il y a à peu près une dizaine de questions importantes qui sont posées aux citoyens suisses chaque année. Et un truc tout bête, mais en tant que citoyen suisse vivant en France, je reçois par la poste un petit bouquin qui me dit exactement quelles sont les questions des référendums, avec quels sont les avis des gens qui sont pour, quels sont les avis des gens qui sont contre. J'ai des datas pour analyser, pour me forger mon propre opinion. J'ai l'enveloppe pour cocher, renvoyer, et je peux voter comme ça par la poste. Et le simple fait en fait qu'on demande au peuple 8, 9, 10 fois dans l'année son avis sur des questions qui sont souvent les questions les plus importantes, c'est des questions sur le nucléaire, c'est des questions sur l'immigration, c'est des questions sur l'écologie, c'est vraiment c'est pas des petits trucs quoi. On ne demande pas aux gens de voter pour des trucs qui n'ont pas d'impact, c'est vraiment des questions qui sont importantes. Ça, j'estime que c'est vraiment un truc qui est génial. Et malheureusement, on n'a pas ça en France. Alors après, on peut évidemment pas comparer la Suisse, qui est un pays beaucoup plus petit, beaucoup plus riche, qui est dans un cercle vertueux et pas dans un cercle vicieux comme peut l'être parfois la France. Donc on peut pas comparer les deux. Mais c'est un exemple de choses qui pourraient être améliorées en France. Ce que je veux dire, c'est que malgré le fait qu'on passe notre temps à se plaindre, qu'on passe notre temps à manifester. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine dans laquelle je vais un peu expliquer ce que j'aime pas en France et notamment cette manie de toujours se plaindre alors qu'on vit dans de meilleures conditions que 99% des gens sur Terre, cette manie de manifester. Je n'ai jamais vu
un pays où les gens manifestent autant qu'en France. Alors c'est très bien, c'est super qu'on ait la chance de pouvoir dire ce qu'on veut, c'est super qu'on puisse aller manifester dans la rue sans se prendre des balles, c'est super qu'on puisse voilà, exprimer notre opinion. Maintenant, je pense qu'il y a quand même, et là ça ne regarde que moi, c'est un avis, et voilà, c'est le mien, c'est tout. Je pense quand même qu'on a tendance à beaucoup se plaindre et à beaucoup voilà, taper, on n'est pas dans une démocratie, on n'est pas écouté. Si, on a une meilleure démocratie que la plupart des pays, seulement voilà, si on est toujours resté en France dans sa vie, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte. Je me rappelle, la toute première fois que j'avais été en Indonésie, il y avait des manifestations tout simplement dans le pays et le gouvernement avait tout simplement bloqué l'envoi de photos sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu ne pouvais plus envoyer de photos et de vidéos pour éviter que toutes les grosses bavures policières et de l'armée qu'il y avait soient révélées au grand jour. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, ça clairement, quand tu vois ça, tu ne te dis pas c'est une démocratie. Tu ne te dis pas c'est un endroit où le peuple est libre de dire ce qu'il veut. Et bien en France, c'est le cas. C'est le cas. Donc vous pouvez me dire ce que vous voulez, on reste quand même une démocratie. Certes, il y a mieux, mais on est quand même dans le top 1% ou 2% des démocraties si on prend tous les États différents dans le monde. Et ça, c'est une énorme chance. On ne s'en rend pas compte, encore une fois, tant qu'on n'est pas quitté le pays. Comme beaucoup de choses que j'ai dit dans cette vidéo, il faut essayer de sortir un petit peu, de quitter le pays, de visiter pas que des endroits riches, mais des endroits riches, des endroits pauvres. Où est-ce que je vais? Je ne sais pas où je vais. Il faut essayer vraiment de bouger et de perdre un peu toutes ces choses qu'on a et qu'on a toujours eu en France, pour se rendre compte que voilà, on a de la chance de les avoir, pour provoquer un petit peu un manque. Et en France aujourd'hui, on a la chance d'avoir une super démocratie. Alors je dis pas qu'il faut pas faire des efforts pour la conserver, je pense qu'une démocratie ça peut être parfois très fragile, surtout quand il y a des tensions. En ce moment en France il y a quand même pas mal de tensions, il y en a toujours eu, mais on sent que ça monte un petit peu quand même. Je dis pas qu'il faut pas travailler pour la garder la démocratie, je dis juste qu'on en a une qui est super, qui est en place, qui roule et qu'encore une fois, énormément de gens sur Terre aimeraient avoir. C'est pareil, c'est pas un pays où il y a de la corruption. Il y a plein de pays dans le monde, c'est tout con, hein, mais il y a plein de gens, ils peuvent rouler à la vitesse qu'ils veulent sur la route, ils peuvent griller tous les feux rouges, ils sont au-dessus des lois et la police est corrompue et ils s'en foutent. D'accord? Et ça, c'est pas que quelques petits pays du tiers-monde. Ça concerne beaucoup plus de personnes dans le monde que toute la population de l'Europe réunie. C'est pas des petits cas isolés. Oui, mais ça concerne que certaines tribus au fin fond de l'Afrique. Non, non, ça, c'est des pays qui ont des dizaines de millions d'habitants, parfois des centaines de millions d'habitants, dans lesquels ça se passe comme ça. Il y a de la corruption, dans lesquels, s'il y a des manifestations, les flics, ils tirent à balles réelles sur la foule. Récemment, on a eu l'exemple en Birmanie, il y a eu un coup d'État, les mecs qui tirent à balles réelles sur les manifestants. Donc, je pense qu'il faut savoir apprécier la démocratie qu'on a en France aujourd'hui parce qu'elle est rare et encore une fois, on a beaucoup de chance de l'avoir. Et le dernier point pour clôturer cette vidéo, c'est qu'on a quand même en France la possibilité d'avoir une super bonne qualité de vie au quotidien. Ça reprend plein de choses. Des écoles qui certes sont pas les meilleures du monde, mais qui sont quand même d'un très bon niveau. Des hôpitaux qui certes sont pas les meilleurs du monde, mais sont quand même d'un très bon niveau. On a un bon système d'électricité, c'est tout qu'on a à dire. On a un bon système d'internet. On a des bonnes routes, des bonnes autoroutes. On a des trains, on a des aéroports. On a tout ce qu'il faut pour au quotidien vivre sereinement, que ça soit paisible. Alors, sauf si on habite dans les quartiers où il y a des manifs tous les week-ends, on est d'accord. Mais on a tout ce qu'il faut pour avoir une bonne qualité de vie au quotidien. Et encore une fois, ça c'est plein de choses, nous on y est habitués, on pense que c'est normal, on pense que c'est acquis, mais la plupart des gens sur Terre, et j'insiste là-dessus, la plupart des gens sur Terre n'ont pas tout ça. Alors je dis pas qu'ils ont rien, mais il y a des pays par exemple où les autoroutes elles sont pourries. Regardez en Afrique, un des plus gros problèmes en Afrique c'est l'état des routes. C'est tout con, mais quand tu as des routes en cailloux de merde et que tu peux pas passer avec ton camion et qu'il te faut 2 jours pour faire 40 km, mais derrière comment est-ce que tu veux faire quoi que ce soit dans ton pays? C'est tout con, mais apprécier le fait d'avoir des bonnes autoroutes. Moi, je ne l'ai jamais apprécié dans la vie de tous les jours. Mais une fois que tu pars en Asie et que je me suis retrouvé à traverser un peu le Vietnam à moto sur des routes qui étaient pourries et le truc, ça avance pas, bah, tu rentres en France, tu es content d'avoir des bonnes routes avec un code de la route parce que c'est pareil, hein, au Vietnam il n'y a pas de code de la route, il n'y a pas de panneau, c'est la loi du plus gros, c'est le bus a la priorité sur la voiture, qui a la priorité sur la moto, qui a la priorité sur le vélo, qui a la priorité sur le piéton, c'est ça le code de la route. Donc ça c'est vraiment des trucs tout cons, mais au quotidien en France, on a tout ce qu'il faut pour avoir une bonne qualité de vie. Encore une fois, je pense qu'il y a mieux. Moi mon objectif quand je voyage en partie c'est de trouver un peu cet endroit où il y a la meilleure qualité de vie dans le monde. Je pense que ça va se trouver dans des pays comme peut-être le Canada, comme l'Australie surtout. L'Australie, grand favori à mes yeux, j'ai hâte d'y aller et j'ai hâte de montrer tout ça sur la chaîne et c'est pour ça qu'il faut que vous vous abonniez parce que je vais y aller, c'est sûr, dans les mois qui suivent et on va en faire des vidéos. Mais en France, pour finir, on a vraiment
tout ce qu'il faut pour avoir une bonne qualité de vie. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à cliquer sur le bouton t'abonner parce que la semaine prochaine, je sortirai la vidéo dans laquelle je ferai l'opposé. Je vais un petit peu, pas détruire la France, mais expliquer pourquoi selon moi, c'est clairement pas un pays où je veux vivre, pourquoi selon moi, c'est un pays qui est plus sur le déclin qu'autre chose. Et ça ne me fait pas plaisir de dire ça, c'est mon pays, ça restera toujours mon pays, mais pour moi c'est un pays qui est sur le déclin. On va parler de tout ça, on va aborder des sujets qui seront encore plus politiques. Donc c'est pour ça que je faisais celle-là avant, ça permet de chauffer un peu les esprits avant d'attaquer un petit peu le polémique, on va dire. Donc je t'invite à t'abonner, à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu es d'accord, pas d'accord avec moi, que tu sois d'accord ou non, je m'en fous. Du moment que tu sais t'expliquer, que tu as des arguments qui tiennent à peu près la route, moi il n'y a aucun souci, ça me va, je respecte ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain pour la vidéo.